Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous avez vu dans le titre, et oui, je me suis acheté un pistolet CO2. Et c'est le Gamo PT85. Donc je me suis acheté ce pistolet simplement parce que j'ai déjà un pistolet CO2, c'est le Swissarm, le P84, je vous mets en fiche la vidéo de son test. Il est très sympa, mais il manquait un petit côté réalisme. Bon, après c'était des billes BBS, acier, je suis pas fan de tirer avec ça, c'est un peu moins précis. Lui, l'avantage de ce Gamo PT85, c'est qu'il est à plomb et à billes si on veut. Donc plomb 4-5 mm Diabolo, et du coup ça lui confère une précision vraiment sympa. Donc le voilà. Et il a une bonne gueule, il est plus grand que le Swissarm, la culasse est en métal. Malheureusement, tout le reste, c'est du polymère, pour pas dire plastique. Mais bon, après il a une belle gueule, hein, il fait pas jouer. Du coup, comme je disais, le système blowback, c'est quoi? C'est que pour armer, comme un vrai, on tire en arrière, on revient, ça arme le chien et là on est prêt à faire feu. Et à chaque tir, la culasse va reculer pour armer, reculer pour armer. À chaque tir, comme un vrai flingue. C'est plus sympa, on a du petit recul. Franchement, c'est sympa, voilà. On a ici, comme si l'éjection des balles. Bon, bien sûr, il n'éjecte que dalle. Donc on peut soit s'en servir en simple action ou double action. On arme le chien, on tire, et après en simple action, et là il est en semi-auto, on n'a plus qu'à appuyer sur la détente, et ça fonctionne direct. Donc alors là, les plombs, vous allez voir, ça part à une de 6 vitesses. Donc on met quand même 16 plombs. Ici, on a le bouton pour le chargeur, hop, alors on le fait sortir, il est là. Et en réalité, il y a deux chargeurs rotatifs. Donc un en haut, un en bas. On les charge, il y a un petit logo du plomb, la tête par là. On le fait tourner. Donc point négatif, c'est que c'est vraiment du plastique. Qu'est-ce que ça va donner dans la durée? J'en sais rien. Je vous tiendrai au courant de toute manière. On tourne, on en met 8 ici. Et on en met 8. Du coup, on en a 16. Et après, forcément, on appuie. Et voilà, prêt à faire feu. Pour le charger en gaz, c'est simple. Là, la crosse, il faut simplement tirer. Ensuite, là, on a une petite vis, donc pas besoin d'outils. La cartouche de gaz, on la met dedans, en vis. Donc après, on n'est pas obligé de la percuter à la rigueur. On peut très bien la laisser dedans, on peut fermer la crosse. Donc voilà, si jamais vous voulez vous amuser, vous ne savez pas quand, mais au moins vous chargez les plombs, vous mettez la cartouche CO2 et quand vous allez en quelque part, vous avez juste à faire ça, à visser, et voilà. Et la cartouche CO2 est armée, prêt à faire feu. Donc c'est hyper rapide. Et hyper simple, pas besoin d'outils, contrairement au Swissarm. Donc voilà, donc cartouche CO2 prête. Donc là, il est prêt à faire feu. Du coup, on a une sécurité mécanique. On pousse vers le bas, elle est mise, on ne peut pas tirer. On tire, enlève, et voilà, la sécurité est enlevée. Donc hyper simple. J'avais dit la puissance, il est donné pour sur le site 3,98 joules, mais il sort plus, vous allez voir au chronie. Moi, je l'ai acheté sur l'armurerie Roumayac. Il faisait un petit pack à 119 €, donc ça faisait pas cher. Avec la petite mallette de transport. Il avait 3 sparklettes de CO2, bien entendu, j'en ai plus. Et une petite boîte de plomb de 250 Pro Magnum. Voilà, donc c'est en mousse. Pratique pour le transport, on le met dedans, nickel. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook, c'est j'aime-3 petits points au plomb. Ou le Discord, tout ça en description. Alors, pistolet CO2, donc les cartouches de CO2, il faut faire très attention. C'est une fois qu'on la met, il faut tirer, et une fois que vous avez fini de tirer, on l'enlève. On ne la laisse pas dans le pistolet. Pourquoi? Parce que le CO2, le gaz, est très froid, et du coup, il va abîmer tous les joints. Et si vous le laissez longtemps, les joints vont craquer, et du coup, vous perdez tout le gaz, et bien entendu, impossible de tirer. Donc c'est un petit peu l'inconvénient. Et aussi la température. En fonction de la température extérieure, c'est compliqué. Moi, l'autre fois, je tirais, il descendait énormément en puissance. Parce qu'il faisait 2 degrés, du coup, ça gelait rapidement à l'intérieur. Pareil, c'est pas très bon. Température optimale entre 15 et 25 degrés. Ouais, ça fait pas gros. Trop chaud, c'est pas bon. Trop froid non plus. Allez, on va aller dehors. On va tirer sur une canette de soda et une cible. Je suis pas doué, mais on va essayer. On sera à peu près à 6-8 mètres. Bon, je vais voir après, on va calculer. Et puis voilà. On va le passer au chronie pour la puissance. Et on verra combien de chargeurs on va tirer avec ce Gamo PT85. Allez, on se retrouve dehors. Allez, donc c'est parti, on est dehors, ça caille. Vraiment pas du tout le bon moment pour faire le test parce que il risque de perdre en puissance. Du coup, là, elle est déjà armée. On enlève la sécu. Pour l'armer,
prêt à faire feu. Donc on va le tester au chronie. Ok. Je vais donc le tester au chronie et ensuite on tire, on est à 8 mètres. Canette de coca, une cible. J'ai mis une petite GoPro à côté pour voir. Et voilà. Allez au chronie, du coup. On est à combien là? Ah ouais. Ah voilà, ça y est. Ça va mieux là. 6,44. Donc on est à peu près à 6 joules. Pour voir qu'il fait froid, c'est pas trop mal. Bon. On va pas user les plombs pour ça. Ah, ça, c'est chouette. On s'en tape, allez. Toi, c'est bon, on a vu. Donc 6 joules 44. On me voit. Ouais, je suis là, salut. Allez, c'est parti. Du coup, 8 mètres. Canette de coca. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Bon, tir de précision. Donc il reste 6 plombs. Parce que j'ai tiré, ouais, 2, 3, ouais. On va de suite se faire la cible. Donc, il est assez précis. Normalement. Ah, j'ai touché la cible, mais c'est dur. Hein. Je suis nul à chier, apparemment. Fais voir. Ok, d'accord. Effectivement, je suis un petit peu nul. Donc effectivement, nul à chier, j'ai touché une fois la cible. Du coup, on vérifie s'il reste quelque chose. Bah, il n'y a déjà plus rien. On retourne le chargeur. Et c'est reparti, on va essayer de se viser la cible. Mais c'est pas évident. Hein. Parce que comme on a le recul, du coup, j'ai l'impression que c'est pas terrible. Oh ben, il n'y a déjà plus rien. Du coup, bah, je le réarme. On va refoutre des petits plombs. Oh là là. Mais ça pèle, sérieux. Maman. Je crois que je vais essayer de faire des petits tests. J'ai un garage. Pour tout ce qui est pistolet, on va peut-être se foutre dans le garage. On sera peut-être pas si mal pour l'hiver. Donc de temps en temps, pour me faire une petite session pour histoire de rigoler, j'adore tirer au pistolet, mais voilà. Comme ça, pas de lunettes, pas de viseur. Juste basique, et c'est là que je me rends compte que je suis complètement nul en fait. J'arrive pas à viser. Je pense que là on va tirer la canette de coca parce que c'est plus facile à voir si je touche déjà. Mais là j'ai fait, apparemment j'ai fait deux impacts sur la cible, 16 coups. Ouais. Ça change de lunettes. Allez, encore 2. Putain que ça pèle. Cul étant. Parti. Armé. Bon, canette de coca, hein. Ça sera plus visuel. J'ai fait un tabouret derrière. J'ai touché. Touché. Au côté. Côté. Merde. Ah. Ah. Déjà. Waouh. Déjà les 8 plombs, putain. Ah, en fait, il tire peut-être un peu bas. Merde. Oh là. Ouais. Oups là. Oh putain. Déjà. Par contre, ça part à une vitesse. Bon, j'ai touché un peu plus la canette de coca que la cible. C'est déjà pas mal. Par contre, derrière, j'ai un tabouret qui est pile poil dans l'axe. le pied du tabouret, il est en métal. Si je me prends un rebond dans la gueule, je vais tout comprendre. Moi. Du coup, on est déjà combien là? Un chargeur complet, 2 chargeurs complets. Ah, j'ai déjà 32 plombs. Putain la vache. Donc 32 plombs tirés. Ça va vite, on se rend pas compte quand c'est en semi-auto, du coup, t'as plus qu'à appuyer, tu tires et après tu dis ah putain, il y a déjà plus de plomb. Oh la petite brise. Oh putain. Eh ben tu sais quoi, je crois que j'ai pas m'attarder trop longtemps au tir. Hein. Aïe aïe aïe. Maman que ça caille. Oh la vache. Même lui là, il doit commencer à être moins puissant. Comme je disais, vu que le CO2, c'est pas trop son temps favori là. Il doit faire 3 degrés, peut-être 5, allez. Il doit faire 5 degrés. Et du coup ça pèle. Et quand ça pèle, ben, c'est pas bon ça. CO2 il aime pas du tout. Et voilà. C'est reparti. Canette de coca. Encore une fois.
Ah voilà. Merde. Oh putain. Putain. Voilà. Putain la vache. Putain là par contre ça l'a. Là ça l'a touché. Allez putain le coup de doigt. Oh putain déjà les 8 plombs. C'est pas économique cette histoire. Voilà le coca il s'est barré derrière le bois. Oups là. Ah voilà. Je commence à comprendre. Oh non, si. Bon putain déjà. Bon on a déjà 3 chargeurs. Je pense qu'on va s'en faire un 4e. Voilà. 4e chargeur. Toujours canette de coca parce que c'est quand même trop fun en fait le plinking. Du coup comme je disais la puissance tourne toujours entre 6 et 8 joules. Voilà il fait froid du coup il doit être descendu là. Donc c'est franchement cool quoi. Ça fait partie je crois même des plus puissants en pistolet. Bon allez. Allez. Et allez Jérôme. Quel con. Voilà. Fais voir sur la cible, je vais essayer un petit coup là. Ah ouais. Oh là 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 là. C'est énorme. C'est énorme. Comment que t'en bouffes des plombs? Et voilà. Fini. Du coup, on va juste recharger. Donc on a fait 4 chargeurs. Et voilà. Du coup, allez on recommence. Il est où mon petit chrony? Ah. Donc après 4 chargeurs, oula. Donc après 4 chargeurs, on va voir ce qui lui reste dans le bide. Oh, j'ai failli tirer sur le chrony. 1 joule. 1 joule,3 ouais. Là 73 mètres secondes, c'est fini. Là. Ouais, c'est fini. Donc 4 chargeurs, il est cuit. Bon, on va quand même se le finir. Ça c'est suffisant pour... Putain, j'ai mis à côté. Alors en plus il caille. 4 chargeurs de CO2 c'est beaucoup. Bon, ok d'accord. Ah, ça veut pas, on se fait la cible, allez. Ah. Et voilà. Là il n'y a plus de gaz. Très peu. Je sais pas si on va voir. Le chien en fait, il est parvenu derrière. Le blowback, le système n'arrive plus à fonctionner comme il faut. J'ai encore des plombs. Ah, là ça réussit. Mais c'est pas chaque fois. Là ça arrive plus, ça y est, c'est fini. Bon, de toute façon, il n'y a plus de plomb. Voilà, donc 4 chargeurs réellement. 3 chargeurs avec une puissance au top. Donc là, ben, pour l'enlever, il restait du gaz, mais c'est pas la folie, on va dire. Ah oui. Allez, on revise ça. Et c'est fini. Pour finir, là comme j'arrivais pas à viser la canette, on voit les plombs rentrent quand même dans le bois. Donc il claque quand même pas si mal ce petit Gamo. Pas mal. La canette de coca. Ça la défonce à 8 mètres, bien entendu de part en part, ça la perce. La cible, là je suis parti dans tous les sens. Mais c'est pas évident, franchement au pistolet, waouh, chaud patate. Mais j'ai commencé à comprendre un peu où il fallait, comment il fallait viser. Du coup, ouais, ça la dégomme comme il faut, sans problème. Voilà, donc ce petit test est pas mal. Moi franchement, je le kiffe pas mal, ce petit pistolet. Parce qu'il a vraiment trop de la gueule en fait. Avec son système comme un vrai, avec le blowback, la culasse qui recule. Et une puissance franchement honorable, parce que les 7 joules, il les tape, sans problème. Mais il faut qu'il fasse une bonne température. Par comme aujourd'hui, ça pèle l'oignon, ça c'est clair. Allez, on est rentré au chaud. Ah, encore une fois l'objectif. Et il aime pas ça, il se prend de la buée. Alors du coup, pour conclure avec ce pistolet Gamo PT85, eh bien, il est franchement cool pour du tir loisir plinking dans son jardin. Puissant, parce qu'il tape 6-7 joules, il est fait. Donc on peut tirer 4 chargeurs sans souci. Donc moi j'en suis franchement content pour pouvoir m'amuser. Je pense même que je vais le garder tel quel, je vais même pas mettre de laser parce que je le trouve assez stylé. Il est grand et tout, il est franchement bien. Est-ce qu'on peut voir avec le Swiss Arm? Je sais pas si on voit bien là-dessus, mais il est vraiment plus gros. Surtout le canon. Voilà, on peut voir.
peut-être comme ça. Là. Le Swiss Arm est bien plus petit. Il est métallique, bon les crosses sont quand même en plastique. Et il fait à peu près 3 joules le Swiss Arm. Et donc lui il fait entre 6 et 7 joules sans rien bidouiller, je précise. C'est vraiment le kiff de tirer avec. Très sympa, maniable, et puis le blowback au top. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!